Vinicius Junior, une chute inquiétante dans la hiérarchie du Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce vendredi 31 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Lucas Vázquez. Eh bien oui, le latéral droit espagnol continue de jouer un rôle essentiel au Real Madrid, apportant sa contribution offensive match après match. À Brest, l'ailier madrilène a signé sa 4e passe décisive lors de ses 8 derniers matchs, permettant à Jude Bellingham de doubler la mise 0 but contre 2. Comme le révèle AS, il s'agit du 7e but auquel il a pris part cette saison 2024-2025 avec 2 réalisations et 5 passes décisives à son actif. Dans une interview récente avec Movistar Plus, Carlo Ancelotti a souligné l'importance de chaque joueur au sein de l'équipe, citant expressément Lucas Vázquez et Ferland Mendy, tous deux de retour dans le 11 de départ, on va dire après avoir été laissés au repos contre Valladolid. La blessure prolongée de Dani Carvajal a permis à Lucas Vázquez de prendre une place de titulaire indiscutable. Sur les 29 matchs disputés cette saison, Lucas a été aligné dans le 11 de départ à 21 reprises, un rôle crucial qu'Ancelotti lui a confié. Cette situation n'est pas nouvelle pour lui puisqu'il avait déjà vécu la même chose lors de la saison 2020-2021 lorsque la blessure de Dani Carvajal l'avait propulsé titulaire sur le côté droit de la défense sous Zinedine Zidane. Malgré quelques difficultés défensives lors du match à Guingamp où il a souffert face au percée de Camara et Lala, Lucas Vázquez a été un véritable danger dans le camp adverse. Il a réalisé 3 centres, remporté 3 duels offensifs et récupéré 3 ballons dans la moitié de terrain brestoise. Avec 1867 minutes jouées cette saison, il est le 8e joueur le plus utilisé par Ancelotti, confirmant ainsi son rôle essentiel dans l'effectif. Le prochain défi pour Lucas, le match contre l'Espagnol, ou un club où il a effectué un prêt entre 2014 et 2015, eh bien oui, avant de revenir au Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Nous poursuivons avec la Ligue des Champions. Le Real Madrid affrontera Manchester City en barrage de la Ligue des Champions. Pour le match retour, Carlo Ancelotti pourrait faire face à une cascade de suspendus. Pour ce match retour, bien évidemment, le technicien italien pourrait être privé d'Antonio Rudiger, d'Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Luka Modric, Eduardo Camavinga ou encore Endrick Felipe Moreira de Sousa. Les 6 joueurs aborderont le match aller sous la menace d'un carton jaune qui les priverait du match retour au Santiago Bernabéu. Les potentielles absences d'Antonio Rudiger, d'Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham pourraient être source de grosses inquiétudes pour Don Carlo Ancelotti. Les 3 joueurs sont des éléments indispensables cette saison. Si au milieu de terrain, tous les joueurs menacés justement d'un carton jaune venaient à être avertis, le secteur de jeu pourrait se retrouver grandement dépeuplé. Seuls Federico Valverde et Dani Ceballos pourraient être en mesure d'animer l'entrejeu. En ce qui concerne la défense, Carlo Ancelotti pourrait ne pas avoir d'autre choix que d'aligner, écoutez bien, une charnière composée de Raúl Asensio et David Alaba compte tenu de la blessure d'Eder Militão. C'est finalement l'attaque qui pourrait causer le moins de soucis puisque si l'absence de Jude Bellingham constituerait un manque certain pour Carlo Ancelotti, l'Italien bénéficierait toujours d'un large choix offensif. S'il venait à disputer le match aller, les joueurs sous la menace d'un carton jaune pourraient jouer cette rencontre avec le frein à main. Eh bien oui. Une donnée que pourrait également prendre en compte Don Carlo Ancelotti au moment de composer son 11 de départ. Toujours Ligue des Champions les amis, quand le Real Madrid élimine Manchester City, le trophée semble promis. Ce duel est désormais une habitude maintenant en Europe avec une statistique fascinante. Chaque fois que le Real Madrid, les Merengues ont éliminé les Citizens en phase à élimination directe, ils ont ensuite soulevé la Ligue des Champions 2016, 2022, 2024. Comme le rapporte Hockey Diario, sur les 12 confrontations européennes entre les 2 clubs, l'équilibre est frappant. 4 victoires pour le Real Madrid, autant de victoires également pour Manchester City et 4 matchs nuls. Cette parité témoigne de la rivalité croissante entre ces 2 géants du football européen. Cependant, au-delà de ces statistiques, une tendance se dégage. Chaque fois que le Real Madrid l'emporte en éliminatoire face à City, cela semble précéder un sacre continental. Depuis leur première rencontre en demi-finale en 2016, où le Real Madrid s'était qualifié grâce à un but contre son camp de Fernando, un but
à 0. Les deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises avec des résultats contrastés. En 2020, City avait pris sa revanche en huitième de finale dans un match à huis clos, mais en 2022, les Merengues ont signé l'un des retournements de situation les plus fous de l'histoire de la compétition grâce aux exploits de Rodrigo Goes et Karim Benzema qui ont propulsé Madrid en finale. L'année suivante, Manchester City a écrasé le Real Madrid en demi-finale avant de décrocher leur première Ligue des Champions. Toutefois, l'année dernière, le Real Madrid a encore une nouvelle fois eu le dernier mot. En quart de finale, après un duel tendu, les Madrilènes ont triomphé au tir de but avant de s'imposer lors de la finale pour décrocher leur 15e couronne européenne. Cette nouvelle confrontation en huitième de finale ajoutera donc un nouveau chapitre à cette saga épique entre les deux équipes. L'opposition prend une tournure particulière cette saison avec un Manchester City en crise pour la première fois sous la direction de Pep Guardiola. En revanche, le Real Madrid est en pleine forme et vise la défense de son titre acquis lors de l'édition précédente. Ce duel promet donc de nouvelles étincelles, oui, de nouvelles émotions fortes et une lutte acharnée pour la suprématie européenne. Nous enchaînons avec la rencontre Espagnol-Barcelone. Real Madrid, la Casablanca entame un mois de février extrêmement chargé en se rendant à Barcelone pour affronter l'Espagnol pour le compte de la 22e journée de la Liga ce samedi à 20h. Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre, un groupe qui comporte de nombreux absents, on le sait tous, Dani Carvajal, Eder Militão et Eduardo Camavinga, toujours blessés. Le Real Madrid a ce groupe: Courtois, Lunin, Mestre pour les gardiens, Raúl Asensio, Lucas Vázquez, Lorenzo Aguado, Fran Garcia, Alaba, Rudiger, Vallejo et Mendy pour la défense. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Modric, Ceballos, Arda Güler et Jude Bellingham animeront l'entrejeu, tandis que l'attaque sera menée par Mbappé, Brahim Diaz, Rodrigo Goes, Vinicius Junior et Hendrik Felipe Moreira de Souza. Nous terminons avec justement Vinicius Junior. En très grande forme actuellement, le Real Madrid enchaîne les victoires sans Vinicius Junior absent pour cause de suspension. Le Brésilien accumule les indisponibilités d'abord pour une blessure musculaire qui lui a fait rater 3 matchs entre fin novembre et mi-décembre, mais aussi pour cause de suspension comme lors de son altercation avec le gardien valencien Dimitrievski contre Brest cette semaine en Ligue des Champions. Vinicius Junior était une nouvelle fois suspendu et avait observé des tribunes la victoire de ses coéquipiers. Les rumeurs de transfert qui entourent pour le moment Vinicius Junior n'ont également pas contribué à dissiper les doutes et les questions autour de lui. Marca indique qu'à Brest, le sujet de son transfert a fait débat dans le vestiaire madrilène. Le sujet fait tellement de bruit que Don Carlo Ancelotti a évoqué la question en conférence de presse d'après-match. L'Italien semble être convaincu justement que le numéro 7 ne quittera pas le Real Madrid. Interrogé en zone mixte après le match contre Brest, eh bien oui, Rodrigo Goes a déclaré ceci: c'est une affaire personnelle, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc oui, en l'absence de Vinicius Junior, l'ancien joueur du FC Santos exploite le côté gauche de l'attaque madrilène avec brio. Il a inscrit 6 buts et 5 passes décisives lorsqu'il a été aligné à ce poste par Don Carlo Ancelotti. Simple coïncidence ou non, l'excellente forme de Kylian Mbappé survient également alors que le Brésilien est absent. Si Vinicius Junior demeure un joueur essentiel auprès de Don Carlo Ancelotti, les joueurs du Real Madrid ont démontré qu'ils pouvaient se débrouiller sans lui. Ce sera tout pour cette édition, les amis. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous aussi ce sentiment que Vinicius Junior perd en vitesse? Vous nous donnez vos avis dans les commentaires. Eh bien oui, ce sera tout pour cette édition. Eh bien oui, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.